On parle de qualité de vie au travail. Ça vous dit quelque chose. Mais parlons plutôt de qualité de vie. L'Organisation mondiale de la santé a posé une définition en 1994. Pour l'OMS, c'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit d'un large champ conceptuel englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. Comment l'entreprise serait-elle responsable de la qualité de vie ? Face à cette complexité et à l'immixtion dans l'intimité individuelle, je propose qu'on aborde la question simple des relations entre les personnes, avec un référentiel très opérationnel, issu de la médiation professionnelle. La qualité relationnelle. Donc, nous pourrons parler de qualité relationnelle au travail. C'est la vie, certes. Mais ça reste une approche de savoir-faire, même pas de savoir-être, seulement de la technique relationnelle, de l'ingénierie relationnelle. C'est-à-dire que je vais parler de qualité relationnelle au travail, la QRT. À la fin des années 1980, j'ai commencé à clarifier ce qui fait qu'une relation se dégrade, de manière certaine, pour aller jusqu'au conflit. À l'aube des années 2000, j'ai défini un référentiel afin d'aider les médiateurs à être très opérationnels pour résoudre les conflits et arrêter d'être dans une dynamique de gestion des conflits, c'est-à-dire à l'insu même des tiers qui interviennent lorsqu'ils parlent de gestion des conflits, ils entretiennent l'idée du conflit comme si le conflit ne pouvait être que géré comme un compte en banque et donc d'avoir une certaine productivité dans la relation. Alors comme ça, des personnes disent finalement on peut en tirer quelque chose de bon du conflit puisqu'on le gère. Mais en réalité, cette idée-là fait bien pénétrer l'idée qu'on ne peut pas résoudre un conflit, donc on n'a pas le choix, il faut le gérer. J'ai donc défini un référentiel qui permet aux médiateurs d'accompagner la résolution des conflits. Ce référentiel permet de sortir de la fatalité relationnelle, de l'adversité et de la conflictualité. Sans la qualité relationnelle, il est complètement illusoire d'envisager la résolution d'un conflit. En plus de 20 ans, j'ai réalisé un important travail de méthodologie, de structuration et de rationalisation. Le référentiel est désormais accessible à tous. Il est proposé au sein des organisations. Il est dispensé sous forme de formation présentielle, distancielle et en atelier de pratique à tous les publics intéressés. Seuls les intervenants habilités par le PMN peuvent dispenser ces outils afin qu'ils ne soient pas confondus avec des approximations et des interprétations réglementaires, psychosociologiques, normatives ou moralisatrices. C'est de l'ingénierie relationnelle. Donc les intervenants sont spécialisés et exclusifs de la QRT. Ils sont des médiateurs professionnels habilités, formateurs, par le PMN. Ils sont membres de la CPMN, ce qui vous garantit la performance et la qualité de leurs prestations. Les formations sont destinées à des participants donc de tout domaine, de tout secteur d'activité, tout salarié, quelle que soit son activité et son poste, est susceptible d'être intéressé par les fondamentaux de la qualité relationnelle. Les objectifs de ce parcours de formation dont je suis en train de vous parler, c'est d'avoir des outils communs pour entretenir une relation et, le cas échéant, savoir quoi faire ensemble pour résoudre les difficultés relationnelles. La spécificité de cette approche, c'est donc de promouvoir la qualité relationnelle. La qualité relationnelle, ça concerne autant la pédagogie que le management, la culture d'entreprise, l'accompagnement des changements, que la conduite des projets, le dialogue social, la responsabilité sociétale, l'éthique, les relations clients-fournisseurs. La qualité relationnelle peut être associée à la mise en place de dispositifs de médiation professionnelle interne ou externe. Il y a un livre spécifique là-dessus dont vous pouvez voir la couverture qui s'affiche.
Ces dispositifs témoignent bien plus que d'une recherche de respect des obligations réglementaires, de l'implication de l'organisation dans la démarche éthique des relations. À la fin de la formation, qui sera validée à l'issue d'un parcours en e-learning, les participants sont en capacité de mettre en pratique la qualité relationnelle au travail. Il est possible de procéder de différentes manières, soit en abordant le sujet qu'en présentiel, soit en optant que pour le distanciel, soit en combinant les deux. Il est possible de commencer par l'un ou par l'autre, à savoir que ces différentes approches sont de même type que de faire un voyage dans un pays ou d'en faire la découverte par un reportage. Il n'est pas conseillé de n'en faire qu'un. Il est plutôt proposé de faire les deux, de façon à bien voir la complémentarité qu'il y a entre le fait de faire un voyage et d'entretenir le souvenir, et de s'informer encore d'une manière plus approfondie en regardant des émissions et des reportages. La formation est à construire en fonction des disponibilités que peuvent consacrer les personnes concernées. Le principe est 2 jours de présentiel en appropriation, qualité relationnelle au travail, plus un memento, ce qui représente à peu près 14h30 d'implication en présentiel. L'équivalent en e-learning, c'est-à-dire 2 jours de e-learning, de perfectionnement et de validation des compétences acquises, soit dans le modèle de la formation en présentiel, soit tout simplement l'acquisition des compétences en direct avec l'approche vidéo, texte et quiz. Il est recommandé après de faire un retour d'expérience, ce qui comporterait à peu près un temps d'heure de 7h30, et par la suite, il peut y avoir des ateliers de pratique de qualité relationnelle qui permettent aux personnes d'entretenir leurs acquis, donc dans cet esprit de formation permanente à la qualité relationnelle. Pour les élèves en cours de formation de médiateur professionnel, la formation QR-QRT peut être intégrée dans leur parcours dès leur inscription à la formation de médiateur professionnel. Je vous souhaite une excellente formation et je vous souhaite aussi une excellente vie